Na kusitu nyonso mukekokila papa ya beto samo na ku pesa beto sampulu ya arol ila mekekua. Nous allons prier la parole de Dieu. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que tu es le pain de vie, la vérité. Tu as dit encore en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a pas une autre vie. Celui qui ne croit jamais en toi n'aura pas la vie. Mais le monde que nous sommes ne comprend pas. Le monde a besoin de la multitude, de la gloire. Et tu nous dis aussi dans ta parole que l'humiliation précède la gloire. Seigneur, nous sommes arrivés en ce lieu pour t'adorer, pour te louer. Toi qui es notre véritable Dieu. Nous savons que tu es au milieu de ton peuple. Comme tu nous as dit que si vous venez à moi, n'ayez pas crainte, je serai au milieu de vous. Jésus, tu es la vie et la vérité. Il n'y a pas une autre vérité en dehors de toi. Voilà pourquoi nous sommes venus recevoir cette vérité, afin que nous puissions vivre selon cette vérité. Car tu dis dans ta parole que si vous écoutez la parole de Dieu et vous la mettez en pratique, vous serez comme des gens qui, Seigneur Jésus-Christ, adorent le Seigneur en vérité. Et tu dis que celui qui écoute et met en pratique sera comme un arbre qui est planté au bord de l'eau. Seigneur, un arbre qui est planté au bord de l'eau n'a jamais eu de sécheresse. Son feuillage est toujours vert. Et celui qui écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique sera comme un arbre qui est planté dans le désert. Seigneur, nous sommes venus en ce lieu pour recevoir cette rosée qui va, Seigneur, nous vivifier. Père, au milieu de ton peuple, il y a tellement beaucoup de choses. Mais comme tu as dit que tu es la solution, accorde la solution à tout un chacun. Peu importe ce que nous avons fait, peu importe ce que nous avons dit, car tu es un Dieu de compatissant. Voilà pourquoi, Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Et que tu pardonnes à tout un chacun, et que tu accordes à tout un chacun ce qu'il lui faut pour vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Kutia solo betke kutela ma betu nyonso sabo na kutila boko na mambo ya zambi ila betke kuwa. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous demander de vous encourager. Tu sais, quand Jésus-Christ est venu prêcher devant ses disciples, quand il a dit cette parole que je suis le pain de vie, les gens se sont réticés, ils se sont frustrés en disant comment nous allons manger sa chair. Mais ils ne comprenaient pas qu'il parlait de la parole de Dieu. Alléluia. Et je voulais ce matin aussi vous dire que si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique et vous ne l'écoutez pas, vous serez semblable à quelqu'un qui se confie dans l'homme. C'est-à-dire sa confiance n'est que basée dans l'homme. Et il sera comme un arbre qui est planté dans le désert. Bien-aimé, écouter la parole de Dieu, ce n'est pas la multitude. Écouter la parole de Dieu, ce n'est pas la foule. Car Dieu, dans sa parole, il parle au singulier. Alléluia. Il précise bien, tu. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vivras par elle. Mais il ne dit pas si vous mettez la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes ne constatent pas que la Bible est souvent au singulier. Parce que le salut est individuel. La bénédiction est individuelle. La malédiction est individuelle. Même quand vous ouvrez dans la Bible de Deutéronome, il dit si tu n'obéis pas. Et pourtant il devait dire si vous n'obéissez pas. Alléluia. Donc, celui qui lit la parole de Dieu doit se poser la question. Pourquoi
Dieu met tout au singulier. Pourquoi? Et pourtant nous sommes nombreux. Nous sommes beaucoup. Et quand vous arrivez, parfois, pour écouter la parole de Dieu, nous sommes parfois 10 000, 20 000, parfois 2. Mais sa parole dit encore, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Donc les gens devraient se poser cette question. Parce que si vous comprenez cette parole, vous serez dans une joie. Je suis dans une joie parce que je prêche la parole pour que celui qui mettra en pratique cette parole reçoive la vie. Alléluia. Et ne soyez pas tristes, il avait dit à ses disciples. Ne soyez pas tristes, car votre tristesse se changera en joie. Voyez-vous quand une femme est en position d'aller enfanter, elle est toute triste et malheureuse. Alléluia. Mais lorsque elle accouche, elle est dans une joie. Pourquoi? Parce que les moments et les temps de douleur ont fini. Maintenant, le temps d'être dans une joie. Alléluia. Vous aussi, vous vous sentez triste. Mais bien aimés, ce que vous entendez aujourd'hui, c'est la vie. Amen. Ce n'est pas pour de l'heureux, je vous dis, ou pour c'est pour vous fortifier. Parce que quand vous le trouvez un nombre restreint, vous avez la crainte. Mais Christ est au milieu de vous. Alléluia. Nous allons passer à notre thème de ce jour. C'est cette vérité qui fait fuir les chrétiens. Il fallait que je sois connecté ensemble avec eux pour faire ce qu'eux veulent. Mais Christ nous dit, faites ce que je vous dis et vous aurez la vie. Alléluia. C'est une vérité. Le thème de ce matin, c'est la punition de ceux qui méprisent l'autorité de Dieu. La punition de ceux qui méprisent l'autorité de Dieu. Parce que Dieu, c'est une autorité suprême. Amen. Dieu, c'est une autorité suprême. La parole de Dieu, c'est une autorité suprême. Parce que celui qui l'a créé, c'est l'autorité. Bien-aimés, la punition de ceux qui méprisent l'autorité de Dieu. Mépriser, c'est négliger, haïr, faire le travail de Dieu avec une négligence. C'est-à-dire tu t'en fous de loi de Dieu, tu ne respectes pas ça, c'est mépriser. C'est-à-dire tu t'en fous, tu fais comme tu veux, tu fais comme tu comprends, mais tu ne le fais pas par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Nous pouvons arriver dans des fêtes de serviteurs de Dieu ou les enfants de serviteurs de Dieu. Comme leur papa est serviteur de Dieu, ils font le travail de Dieu avec négligence. Ils se disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que papa est serviteur de Dieu. Alléluia. Dieu compte toutes choses comme il a fait. Et Dieu ne fait exception de personne. Que tu sois fils d'un prophète, fils d'un évêque, fils d'un super pasteur, fils d'un bishop, ce qu'il veut que tu pratiques ce que lui te dit. Alléluia. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est celui qui obéit au Seigneur qui aura la gloire. Je vous le dis, c'est la vérité. Donc ne comptez pas sur les bénédictions des hommes. Compte sur ta propre vie. Compte sur ton propre comportement. Et améliore-le et sois dans une joie. Il était mieux que les bien-aimés se rassemblent un peu ici. Je ne sais pas si c'était comment. Au nom de Jésus, on va écouter la parole. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 12 jusqu'à 17. 1 Samuel, chapitre 2, verset 12 jusqu'à 17. Écoute cette parole et mets-la en pratique. Tu auras la gloire de Dieu. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 2,
versets 12 à 17. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. C'est-à-dire comme Élie était prophète, des amis sacrificateurs. Alléluia. Mais ton fils sacrificateur, s'il craint Dieu, c'est bon. S'il ne craint pas Dieu, il en subira les conséquences. Alléluia. Donc détrompez vos bien-aimés. Le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait, bon, peut-être que j'ai commis le 13. Et voici quelle était la manière d'agir des sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Silo, c'est un lieu comme ici. 15. Même avant qu'on fit brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne-moi le sacrificateur, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevrait de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaît. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prendrai de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous montre que Dieu est saint. Et celui qui vient à Dieu doit être saint. C'est-à-dire, Dieu aime les choses faites correctement. Dieu aime le respect dans sa maison. Dieu aime le respect pour toutes ces choses. Mon bien-aimé, je vais te dire une chose. Lorsque tu es impur, ce n'est pas la peine de venir toucher les choses de Dieu. Ça, je pense que je vous avais déjà enseigné. Lorsque tu n'es pas propre intérieurement, ce n'est pas la peine. Même si tu es responsable, même si tu es chantre, même si tu es celui qui garde la caisse de l'église, même la caisse de l'offrande, ne la touche pas lorsque tu es sale. Alléluia. Être sale, c'est être impur. Est-ce que vous comprenez cela? Tout ce que vous voyez à l'église, c'est saint. Parce que ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour Dieu. Alléluia. Prenez ça à cœur que vous devez respecter. Si tu respectes les choses de Dieu, tu respectes Dieu. Amen. Comme Élie avait des enfants, il les a mis sacrificateurs. Vous connaissez le sacrificateur? C'est celui qui reçoit tout ce que les frères et sœurs amènent. C'est celui qui garde les offrandes, les olédines. C'est comme ça. Et quand les gens venaient à l'église, les bien-aimés, parce que ici peut-être je remarque, vous peut-être croyez que Dieu n'a besoin que de l'argent. Non. Tu peux amener un bœuf, un mouton, un poulet, de l'or, de l'argent, des pains, le riz, les poissons salés,
pour venir offrir à Dieu l'offrande que tu as. Alléluia. Mais actuellement, nous constatons que les gens, dans toutes les assemblées, ils pensent que Dieu a besoin que d'argent. Toute offrande que tu offres à Dieu, tu dois croire que Dieu, si tu l'as offert d'un cœur sincère, Dieu va te bénir. Alléluia. Donc, lorsqu'ils venaient, les gens apportaient la viande, les quoi, et ils se sont fait faire, on nous dit une fourchette à 3 doigts. Vous connaissez cette fourchette-là? Allez-y là où les Ouest Africains brûlent ou font des choses. C'est une fourchette à 3 doigts. Alors, amen. C'est facile, lorsque tu mets comme ça ne rate pas. Amen. Et quand ils arrivaient, les sacrificateurs, c'est eux. Donc les bien-aimés venaient offrir. Parfois il y avait le feu, il y avait quoi? Ils amènent une cuisse de mouton, ils mettent le poulet, ils mettent la viande de bœuf, ils mettent tout ce qu'il avait comme possession à la maison. Viens offrir à Dieu ce que tu as de concret à la maison. Amen. Si tu as de l'argent, amène de l'argent. Si tu as de la viande, amène de la viande. Si tu as le riz, l'haricot, amène. Si tu as des savons, amène. Si tu as ce qu'il faut pour le bien-aimé, amène. Amen. Et les fils de Lit, donc quand les frères brûlaient, parfois vous voyez les chaudières, c'est un truc qu'on ouvre comme ça, à l'intérieur il y a la viande. Amen. Vous connaissez les barbecues, des fours et tout. Donc, ils disaient, oh mais donnez-moi de la viande. Et les frères et sœurs disaient, mais attends que ça soit cuit, on va te donner. Et il dit non, le sacrificateur a besoin que de la viande crue. Donc il y a goût. Alléluia. Et quand on disait comme ça, que si tu me donnes pas ça, je vais prendre par force. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que l'affaire de Dieu c'est par force? L'affaire de Dieu c'est par puissance? Oui. Dieu le fait par puissance, mais nous devons le faire par humilité. Alléluia. Donc voilà comment les fils du prêtre, Élie était prêtre. Alléluia. Et pasteur ou quoi, comment ils agissaient? Mon bien-aimé dans le Seigneur, méfiez-vous de ce que vous voyez. Que ce soit ton fils ou ta fille, il doit faire des choses selon la volonté de Dieu et non parce que selon la chair. Parce qu'il est le fils du président, le fils de... Il peut faire ce qu'il veut. Dieu n'a pas besoin de ces titres. Alléluia. Dieu a besoin de l'obéissance. Voilà. Donc, voyons un peu ce que vous pouvez encore lire à la maison, ce que les sacrificateurs, c'est-à-dire les enfants d'un pasteur, les enfants d'un prophète, les enfants d'un prêtre faisaient à l'égard du peuple. Alléluia. Alors, vous comprenez que Dieu ne fait exception à personne. Que signifie cette phrase? Dieu ne doit pas te bénir parce que tu es le fils du pasteur. Dieu ne va pas te bénir parce que tu es la fille du prophète. Tu es ceci. Non! Dieu te bénira par rapport à tes bienfaits, ton comportement, le respect et ce que tu fais devant Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que ça vous choque. Ce n'est pas parce que je prêche la parole. Je peux faire ce que je veux. Dieu n'aura pas égard à moi, mais il va me mépriser. Ce n'est pas parce que vous m'appelez pasteur, mais moi je dois me comporter comme homme craignant Dieu. Alléluia. C'est ça que vous venez d'une manière ou d'une autre pour croire que le pasteur doit se concrétiser avec vos paroles, avec vos habitudes. Non, le serviteur de Dieu doit suivre ce qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas comme je veux, mais c'est comme la parole de Dieu le dit. Alléluia. Voilà ce que j'ai à vous dire. Que ce soit moi, ma femme, mes enfants et vous, vous devrez faire ce que Dieu dit de faire. Ce n'est pas ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Amen. Alors si
les hommes font ce qu'ils veulent pour que Dieu fasse ce que les hommes veulent, où est l'autorité de Dieu? Il n'y aura rien. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vais lire, je vais faire les commentaires après. Nous allons encore lire dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 22 à 25. 22 à 25. C'est là où nous sommes. 2 Samuel, versets 22, 23, 24 à 25. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous telle chose? Et il n'a pas réprimandé. Je lis de manière dont Élie a parlé. Élie n'a pas pris l'autorité pour gueuler ses enfants. Écoutez-moi bien. Dieu dit que si ton enfant déconne, réprimande-le, frappe-le pour qu'il prenne le bon chemin. Amen. Donc Élie a parlé d'une manière douce, comme s'il n'avait pas la crainte de Dieu. Il leur dit, au 23, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Au 25, si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Alléluia. Voilà mon bien-aimé. Celui qui peut intervenir pour tes péchés, tes faiseurs, ce que tu fais, c'est Dieu. Alléluia. Bon, si aujourd'hui tu pêches contre ton frère, vous pouvez demander pardon, le Seigneur vous pardonne. Alléluia. Mais si tu pêches contre Dieu, qui va venir intervenir? Personne. Pour signifier que mon frère, ma soeur, toi qui crains les hommes, plutôt je vais te demander de craindre l'Éternel. Alléluia. Parce que l'Éternel, tu ne le vois pas. Mais tu le vois à travers son serviteur et la Bible qui te parle. Alléluia. Parce que le serviteur n'utilise que la parole qui est dans la Bible pour vous donner. Donc tu dois faire attention d'honorer, de respecter l'autorité de Dieu. Même si c'est un enfant qui t'a parlé, parce que Dieu peut utiliser même un fou. Alléluia. Dieu n'accepte de personne. Parce que tu arrives, un fou doit te dire. Exemple, comment veux-tu aller à la prière alors que tu viens de gifler un jeune homme en route? Alléluia. Mais le fou est utilisé par Dieu. Tu vas chez Dieu, mais en route tu commets le péché de Dieu. Ah, c'est grave. Alléluia. Tu vas dire, allez, dégage la fou. Mais le fou a utilisé la parole du Saint-Esprit que Dieu vient de lui donner. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens en fait n'ont pas peur de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'on le nomme pasteur, on le nomme évêque, on le nomme bishop. Ils prennent des titres même qui sont même pas dans la Bible. Je ne me moque pas d'eux, mais je vous prêche la parole pour vous comprendre. Alléluia. Que tu sois pasteur, des pasteurs, que tu sois qui, Dieu n'a pas besoin de ces titres. Mais Dieu a besoin que tu honores sa parole et tu mets en pratique. Amen. Amen. Voilà. Ces titres-là, si c'était par les titres, chacun pourrait mourir la tête haute, il va au ciel.
Mais Dieu ne tient pas compte de ça. Parce que quand nous arrivons devant la porte de l'enfer et du paradis, il y a deux entités différentes. Les anges de Dieu et les anges déchus. Alléluia. Les anges déchus, c'est ceux qui gouvernent l'enfer. Et les anges de Dieu, c'est ceux qui gouvernent le paradis. Alléluia. C'est là où il y aura des questions que tu vas pas, on va pas te poser. Mais il y aura un grand écran qui récite toute ta vie. Donc si le reflet de ta vie est à gauche, là où il y a l'enfer, c'est que c'est par là que tu vas aller. Et si ton reflet est vers le paradis, ne te pose même la question parce qu'il y aura une puissance qui va t'amener vers le paradis. Alléluia. Mais comme cela n'est pas visuel, c'est spirituel, les gens s'en foutent. Parce que ce qui compte pour les gens, qu'on le voie, on l'admire. Faites attention. Des admirations. Par exemple, si quelqu'un arrive ici, il sera frustré, il aura la honte. Mais il ne comprend pas que tout cela peut arriver, c'est la volonté de Dieu. Personne ne peut savoir la volonté de Dieu. Mais les hommes, ils voient que la gloire descend. Alléluia. Mais faites attention. Préférez la gloire de Dieu que la gloire des hommes. D'abord, dans Luc, il nous dit ça. Luc 16, je crois, verset 15. Faisons très attention. Mais nous sommes pour cela. Ça, peut-être que, si vous voulez, je vous fais lire. Mais on n'est pas là-bas. Dans Luc 15, 16 plutôt, ça fait partie de l'enseignement. Pour que vous compreniez ce que je dis. Dans Luc chapitre 16, je pense que verset 15. Si vous avez trouvé, je vais lire Luc chapitre 16, verset 15. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. Alors, Dieu parle de l'abomination, que la plupart de tous les gens, ils préfèrent courir là où il y a une gloire des hommes. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu arrives en ce lieu, tu vas fuir. Parce que tu te dis dans toi-même que la gloire de Dieu n'est pas ici. Alléluia. Ah, c'est pas une obligation. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut te toucher. Si tu as la foi, tu peux comprendre. Mais si tu as le Saint-Esprit, il peut te révéler. Alléluia. Je n'ai pas dit que là où il y a la gloire de Dieu, il n'y a pas les hommes. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu peux comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Donc vous comprenez, Dieu n'aspire pas à ceux qui attirent les hommes. Mais Dieu aspire à ceux qui attirent le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu comprends, ce serait bien. Donc voilà comment Élie se retrouvait là. Maintenant, il y a une parole qui a été prononcée. Je vous prononce cette parole. Ce que Dieu avait dit à la famille d'Élie et Élie. Lisons au chapitre 2, verset 31. Donc 1 Samuel chapitre 2, verset 31. Ce sont des paroles. Je vous dis que ces paroles, le diable se les utilise. Lorsque vous désobéissez à Dieu, comme nous avons lu dans Deutéronome 28, lorsque vous désobéissez, le diable a le pouvoir d'envoyer des mauvaises paroles dans toute votre famille. Alléluia. Comprenez bien que si ta famille a méprisé l'autorité de Dieu, voilà, ces malédictions est dans votre famille. Parce que les phrases que vous avez utilisées, ils polluent de génération en génération. Si vous comprenez cela, donc Dieu. Alléluia. Donc je vais lire
les paroles que je vais dire ici, même dans nos familles, il y a des arrière-grands-pères qui ont dit ce genre de paroles. Mais c'est Dieu d'abord qui dit. Et quand tu ne respectes pas ce que Dieu dit, le diable, quand il prononce, ça fait des effets. Et quand Dieu aussi prononce, ça fait des effets. Mais si tu te réponds, ce que Dieu a dit, Dieu abolit. Alléluia. Donc, je vais vous lire au nom de Jésus. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Est-ce que tu comprends cette phrase? Alléluia. Donc ça c'est la parole de Dieu qui a prononcée par le prophète. Il dit que le moment arrivé de Samuel, 1 Samuel 2, 31. C'est ça. Donc, c'est la parole de Dieu qui a été prononcée pour la famille d'Élie. Parce que lorsque tu méprises le dossier de Dieu, mon frère, souviens-toi que tu es déjà dans la malédiction. Pas seul toi, jusqu'à la génération de tes générations. À moins que vous vous repentez en reconnaissant la gloire de Dieu. Amen. Dieu a dit, il va retrancher, c'est-à-dire, que signifie retrancher, mes bien-aimés? Enlever ou bien couper. Voyez? Donc il va couper que dans ta famille, il n'y aura plus de vieillards. Amen. Donc, mon frère, je vous dis une chose. Vous constatez aussi dans certaines familles, il n'y a que des jeunes. Quiconque arrivera, et je parle, arrivera à partir de 45 ans, il est mort. Alléluia. Arrivera à partir de... Donc, la plupart de tous les vieillards arrivent à 45 ans. C'est un exemple que je prends. Donc, c'est à vous de voir ce que vous constatez dans les familles. Donc, ce sont des paroles qui ont été prononcées. C'est-à-dire, ces paroles n'ont pas été prononcées par un prophète de Dieu. Mais le diable copie ce que Dieu avait dit à la famille d'Élie. Alléluia. Pour tous ceux qui désobéissent, qui ne veulent pas respecter l'autorité de Dieu. Dans le nom, j'avais dit que côté malédiction, on dit que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, voici toutes les malédictions qui seront pour toi. Donc ces malédictions ne viennent que quand tu désobéis à Dieu. Vous comprenez bien? Parce que celui qui donne la malédiction, c'est Dieu. Maintenant, quand tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, le diable a le pouvoir d'appliquer cette malédiction. Amen. Je pense que vous comprenez. C'est une parole simple. Donc, mon frère, ma soeur, fais attention. Lorsque tu marches dans ta vie, tu as commis quelque chose, ou un papa ou un enfant te dit, vas-y, nous verrons ce qui t'arrivera. Automatiquement, mets-toi à genoux, même chez toi, et intercède. Ne laisse pas passer ces paroles, parce que tout ce que tu feras, puisque c'est un péché, le diable va capter, il va appliquer cette parole dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vas-y, tu verras. Nous allons voir comment tu vas réussir. Si tu es mon enfant, vas-y. Nous allons voir comment tu vas réussir. Si tu es ma fille, vas-y. Je veux voir comment tu vas te marier. Si tu es mon enfant, vas-y. Je veux voir comment tu vas travailler. Faisons très attention à ces paroles. Rapidement, reconnais ton erreur. Demande au Seigneur de te pardonner et prends autorité au nom de Jésus d'annuler ces paroles. Ne dis pas seulement dans ta vie au nom de Jésus sans effet. Non! Dis quelque chose que Dieu puisse annuler. Toi, tu ne peux pas annuler. Qu'au nom de Jésus, que le Dieu Tout-Puissant annule ces paroles au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus qu'il a versé sur la croix pour moi purifie cela, ça puisse avoir effet dans moi au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est ces paroles que le prophète avait dit à la famille d'Élie. Vous allez comprendre. Il faut que vous compreniez, frère. Ne méprisez pas l'autorité de Dieu. Que ce soit un nain, que ce soit un gros, que ce soit un colère. Mais quiconque autorise et il craint Dieu a le pouvoir dans sa bouche de te
te bénir, de te maudire. Que Dieu puisse bénir et le diable puisse te maudire. Alléluia. Donc faisons très attention. Que tu sois jeune gens, que tu sois vieillard, que tu sois vieux. Tu vois, Dieu a dit dans la famille d'Élie qu'il va retrancher tout ce qui est vieillard. Donc il n'y aura plus de vieillards. Donc ça signifie qu'il y aura l'âge donné que les gens vont mourir. Amen. Vous comprenez bien, aimé? C'est la parole de Dieu. Donc, un accomplissement. Là, mais aucune parole que Dieu prononce, comme vous entendez des gens faire des prophéties parce qu'ils ont confiance à ce qu'ils sont. Ils ont confiance à leur Dieu, des minuscules, des de eux. Ils font des prophéties. Attention, mais chaque prophétie de Dieu s'accomplit toujours. Même si elle ne vient pas, à temps là, elle va s'accomplir. Alléluia. Attention aux prophéties des hommes. Mais pour Dieu, ça s'accomplit. Je vais encore vous donner. Dieu explique la sentence à Samuel. C'est-à-dire, Samuel, c'est Élie qui a élevé Samuel. Donc Samuel, c'était la fille de la femme qui ne mettait pas bon. Amen. Qui connaît son nom? Alors. Donc Samuel, c'était le fils de Anne, que Dieu a donné à Anne compte tenu de la prière qu'elle avait faite, et Dieu a fait grâce à Anne. Et comme Dieu avait promis à Dieu que cet enfant sera consacré pour ton œuvre, Anne a pris cet enfant et il est venu le déposer à l'église chez Élie. Donc il grandissait, il mangeait là. Alléluia. Donc, voilà. Dieu va révéler à Samuel ce qu'il va faire pour son maître Élie. Alléluia. Ah, voilà. Il ne faut pas se dire que non, comme je suis pasteur. Oui. Non, non. Si tu es dans le faux, si tu es dans le péché, Dieu peut révéler à ton propre enfant, à ton petit, à celui que tu enseignes avant de venir te dire. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as la haine envers de ton maître. Ce n'est pas parce que, mais c'est Dieu. Dieu le fait à tous ceux qui craignent Dieu. Dieu ne révèle pas les choses à un pécheur. Déjà, tu ne croiras pas que la lui, il est un pécheur. Mais Dieu révèle des choses à ceux qui craignent Dieu. Amen. Donc ne te défends pas, mon frère. Parce que toi, tu es dans le péché et tu arrives à faire des prophéties bêtes. Je vais lire dans 1 Samuel 3, chapitre 3, verset 11 à 14. Cette révélation, c'est quand Samuel dort, Dieu lui dit ce qu'il va faire pour son maître. Amen. Voilà. Puisque là, Dieu ne pouvait plus révéler ça à Élie, parce que sa maison et lui, ils étaient dans le péché. Amen. Voilà. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a commis, dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les réprime, sans qu'il les réprimé, sans qu'il les gueule. Voilà. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime
de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Alléluia. C'est Dieu qui révèle à Samuel, le petit enfant qui commençait à grandir, qui avait déjà l'onction de Dieu. Parce que si Dieu te révèle quelque chose, c'est que tu lui plais. Amen. Il dit que je vais maintenant accomplir tout ce que j'ai prononcé pour la maison d'Élie. Parce que Élie n'a pas gueulé, n'a pas mis à cœur ce que je lui ai dit pour ses enfants qui méprisent ma parole. Attention. Ne regarde pas ton rang social. Ne regarde pas ce que tu es en Christ. Dieu n'a pas besoin de tout cela. Mais Dieu a besoin que tu honores Dieu selon sa parole. Alléluia. Et il révèle au petit Samuel que voici ce que je vais faire à ton maître. Comprenez bien. Alors, maintenant, Samuel, comme il savait que Élie c'est son maître, amen, il avait déjà à cœur de ne pas dire à son maître, parce que tu vois, le malheur arrive à ton maître. Tu vas le dire, tu vois que c'est dit amen. Mais Dieu lui révèle ce qui va arriver dans la maison d'Élie. Voilà. Parce que lorsque tu as une révélation pour ton serviteur, tu as honte. Non. Dieu peut te parler. Va dire, papa, regarde ce que Dieu m'a montré, voilà, il faut dire. Mais n'aie pas honte de moi, n'aie pas peur. Mais plutôt aie peur de Dieu qui vient de te montrer ça. Parce que tu ne l'avertis pas. Que chaque chrétien, c'est un sentinelle. Si tu n'avertis pas, tu seras coupable de ce qui va arriver. Alléluia. Voilà. Élie savait que Dieu va lui parler. Mais pas à lui. Il va parler par l'intermédiaire d'un enfant que lui-même, il a éduqué. Il a mis la parole. Amen. Donc c'est ça, nous allons voir dans 1 Samuel 3, toujours, versets 17 à 18. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée le Seigneur? Déjà par le Saint-Esprit, il a su que Dieu a visité le Fils. Alléluia. Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Voyez, le prophète avait l'autorité encore sur Samuel. Parce que s'il ne pouvait pas dire à son maître, les paroles de son maître pouvaient l'atteindre. Alléluia. Et Samuel lui raconta au 18, tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semble bon. Amen. Voilà l'élément. C'est Dieu qu'il fasse ce que j'ai dit au Seigneur. Je ne vous le cache pas. Puisqu'il y a eu des prophéties que l'Église va faire. J'ai dit au Seigneur, si c'était mon Église, Seigneur, fais-le là. Mais si c'est l'Église de Dieu, fais ce que tu veux. Parce que c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Je n'avais jamais demandé que je sois serviteur. Mais si c'est toi qui l'as choisi, agis selon ta parole. Alléluia. Voilà, je n'ai pas eu honte de dire au Seigneur. Mais c'est ce que Élie a dit. Il est Dieu, il n'a qu'à faire ce qui lui semble bon. Amen. Tu ne peux pas contredire Dieu. Tu ne peux pas donner des raisons à Dieu. C'est lui qui est Dieu, il n'a qu'à faire. Voilà, Élie, en tant que serviteur de Dieu, a répondu avec manière. Il n'a pas dit que pourquoi Dieu t'a donné ce message? Non. Il s'est humilié en disant que Dieu fasse ce qu'il veut, selon ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Et même quand vous demandez quelque chose bien aimé à Dieu, dites que ta volonté se manifeste, pas comme je veux, mais c'est comme toi tu veux. Alléluia. C'est ça, obéir à l'autorité de Dieu. Mais maintenant, quand toi tu obliges Dieu à faire ce que toi tu lui demandes, il n'est plus Dieu. Est-ce que vous comprenez?
retrouve au bout du gouffre pour la souffrance. Mais il déclare quand même que la souffrance est dure. Seigneur, est-ce que n'est-il pas possible que tu épargnes à ton serviteur cette coupe de douleur? Mais après il rectifie. Ah Seigneur, pas comme moi je veux, mais comme tu veux. Alléluia. Combien ce que la Bible nous dit, nous n'imposons pas à Dieu. Tu as prié, dis que Seigneur, que ta volonté soit faite. Je pense que vous comprenez bien. Amen. Puisque c'est genre de... Moi je vais pas vous prêcher ici les paroles qui vont vous plaire. Parce que Jésus lui-même n'a pas prêché les paroles qui plaisaient aux gens. Quand il prêchait, il y avait des gens qui soulevaient leur Bible, soulevaient les livres, ils sortaient. Et il a demandé aux apôtres, et vous attendez quoi? Les autres vont pas aller. Amen. Amen. Parce qu'il voyait que la parole était très dure. Mais ce n'est pas dur quand vous mettez la parole en pratique et vous obéissez. C'est difficile quand vous désobéissez. Alléluia. Amen. Il faut comprendre. Si la parole de Dieu est prononcée, tu obéis à ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu te mets en flot à flat avec cette parole, c'est là où tu dois désobéir à faire ta volonté. Amen. Amen. Voilà. Je préfère vous expliquer pour que vous compreniez. Bon, nous sommes presque à la fin, mais nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 2. Parce qu'aujourd'hui, j'avais dit que même si tu ne veux pas servir Dieu, même si tu ne veux pas le servir, Dieu est capable de remplacer quelqu'un d'autre pour lui servir. Amen. Amen. Donc il ne faut jamais se dire que si je ne suis pas là, il n'y aura pas culte, il n'y aura pas l'église. Non, non, ne trompe pas mon frère. Qui a créé le peuple, c'est Dieu. Lorsque tu viens à l'église, crois que lorsque je ne serai plus, Dieu va remplacer quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Puisque lui était le prophète à l'époque. Mais Dieu n'a pas vu parce que c'est lui prophète. Mais il a préféré remplacer quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Attention, vous appelez quoi l'orgueil? L'unam, voilà, l'orgueil. C'est la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 2, versets 26 à 27 et 35. 1 Roi, chapitre 2, verset 26, 27 et puis à 35. Amen. Vous allez voir pour tous ceux qui respectent Dieu et comment ils vont faire. Venez au nom puissant de Jésus. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, va-t'en à Anathoth dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as apporté l'arche de l'Éternel, du Seigneur l'Éternel, devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi, Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Alléluia. Il était de la famille d'Élie. Donc comme Dieu avait dit à 1 Samuel 2, 32, voilà, à 32, 31, je vais retrancher, nous avons déjà vu ça, je vais retrancher tous ceux qui sont dans ta maison. Maintenant cette parole s'accomplit, comme ce sacrifice aussi était de la famille d'Élie. Amen. Maintenant il fallait qu'il a commis. Salomon était le roi. Il lui a détrôné. Amen. Pas parce que Salomon avait versé les mêmes malédictions qui est venu sur lui. Amen.
Et Salomon a même dit que je ne veux pas te tuer maintenant. Parce qu'il fallait qu'il craigne d'abord Dieu. Mais que ce que Dieu a prononcé, ça s'accomplit. Amen. Maintenant, nous allons lire au dernier verset à 35. Le roi mit à la tête de l'armée Benadad, fils de Jéhojada, en remplacement de Joab. Et il mit le sacrificateur Zadok à la place d'Abiathar. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dieu seul est capable de remplacer qui il veut pour le servir. Amen. Et il ne remplace pas n'importe qui. Il remplace parce que tu as méprisé la parole de Dieu et il te remplace. Donc, même dans la parole de Dieu, il a dit que si vous ne voulez pas m'adorer, je vais ressusciter des pierres pour m'adorer. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Tu as compris quelque chose? C'est la volonté du Seigneur pour ça. Donc, quand quelque chose t'arrive, mon frère, ne t'en prends pas aux gens. Ne t'en prends pas au pasteur. Ne t'en prends pas à qui que ce soit. Regarde d'abord ton propre comportement. Amen. Est-ce que tu n'as pas méprisé la parole de Dieu? Je pense que mon bien-aimé, ma bien-aimée a compris. Même pour venir chanter, si tu as l'habitude qu'on t'adore, il faut qu'on te fasse des cadeaux, qu'on te promet des choses. Je suis désolé. Je pense que cette parole t'a fait comprendre. Donc, pour aller faire le travail de Dieu, il faut qu'on vienne te voir à la maison. Mon frère, si pour faire le travail de Dieu, il faut qu'on vienne te voir, c'est pas la peine. Est-ce que tu m'as compris, mon bien-aimé? Voilà ce que j'avais de dire aujourd'hui. Si tu as compris, que le Seigneur te bénisse. Je vais remercier le nom de Dieu. Seigneur, tu viens de nous parler. Tu viens de nous dire ce qu'il faut faire dans ta maison. Le respect, l'obéissance, l'humiliation. Et faire comme toi tu veux, pas comme nous voulons. Seigneur, car un homme ne peut pas prendre ses paroles et donner à Dieu, ou prendre ses habitudes pour obliger à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Ce que tu viens de dire, c'est ce qui se passe actuellement dans ce monde. Avec notre orgueil, nous voulons obliger que Dieu puisse obéir à ce que nous sommes. Seigneur, tu as méprisé la famille d'Élie. Jusqu'alors, tu méprises tout ce qui te méprise. Nous voulons te dire que tu nous pardonnes de notre orgueil et de ce que nous sommes. Mais Père, nous ne voulons que la volonté te fasse de nous selon le Saint-Esprit. Demande que Seigneur, que tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit et âme, Seigneur, soit annulé. Et j'ordonne maintenant que le Saint-Esprit, qui est vraiment Seigneur, le Seigneur de Seigneur, rentre dans tout un chacun, dans mon bien-aimé, dans ma bien-aimée, pour l'édifier à travers cette parole, afin qu'il enlève dans lui et dans elle l'orgueil et ce qu'il pense pour la gloire de Dieu. Tu es un Dieu de gloire et tu ne veux pas que quelqu'un vienne, Seigneur, mépriser ce que tu as créé. Père, je te loue, je te bénis, je te remercie pour toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, qui écoute cette prière, que la gloire et l'honneur de Dieu soient accordés au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Amen.